Philippe Debuc, bonjour. Vous êtes directeur du centre de jour Lilo. Alors Lilo, c'est une ASBL qui travaille avec les sans-abri. On le sait, la crise sanitaire, évidemment, a plongé dans la pauvreté toute une partie de la population. Est-ce que vous, aujourd'hui, vous constatez une grande augmentation parmi vos bénéficiaires? Mais nos services et d'autres, parce qu'on se parle entre associations, CPS, etc., on sent qu'il y a une augmentation terrible des besoins en aide alimentaire. Et au sein de notre association, en tout cas le centre de jour, on voit des gens s'inscrire toutes les semaines. Donc toutes les semaines, on voit des nouvelles têtes. Ça laisse présager ce qui va se passer dans les mois à venir. J'ai l'habitude de dire quand l'eau du tsunami va commencer à se retirer et qu'on va voir émerger peut-être des belles choses, mais aussi peut-être des horreurs. Quel est le profil de ce nouveau public? Et ça fait un an qu'on en parle. Il y a des profils types qui reviennent souvent, des métiers où les contraintes ne sont pas tout à fait claires. Les métiers, je dirais les gens qui travaillent dans des métiers comme l'ORECA, la construction, tous ces métiers où c'est des contrats mi-temps, où c'est des pseudo-contrats, où il y a toujours une intervention de marchands de sommeil et des choses comme ça. Et tous ces gens, et c'est souvent des gens qui viennent de l'étranger, qui viennent pour travailler ici. On en a un qui s'est inscrit il n'y a pas longtemps, il vient du Tibet. Il, a, il est de 6 puis 10 ans, il parle même pas français, quoi. Il a toujours travaillé dans des restaurants chinois et voilà, une catastrophe. Et il s'est retrouvé dans la rue. Donc c'est beaucoup Il y de en a gens sans beaucoup. papier. Il y en a beaucoup, des gens qui viennent du Portugal, des pays de l'Est, du Brésil, de France aussi, et aussi des gens qui se sont retrouvés coincés avec le confinement à Bruxelles et qui ont perdu comme ça en un mois ou deux leur logement dans leur pays qu'ils ont quitté pour un mois ou deux. Je parle de Français, de Hollandais, d'Allemands qui se retrouvent coincés ici. Oui. La machine se met en route, on les prend en charge, etc. Il y a des histoires qu'on arrive à résoudre ou qui se résolvent d'elles-mêmes, mais il y a une recrudescence, oui, c'est très net. Alors forcément aussi, plus de demandes, ça veut dire que vous avez besoin de plus de dons, au niveau financier et au niveau de l'aide alimentaire. Et là, est-ce que les gens continuent à donner? Il y a eu un très très gros élan de solidarité en mai 2020, quand les magasins se sont vidés et que les citoyens, je pense que c'est un phénomène tout à fait européen, enfin probablement dans le monde entier, mais en tout cas en Belgique c'était très fort. On a senti un soutien du citoyen et un soutien aussi de toutes sortes de secteurs d'activité. Quand les grandes surfaces se sont vidées, l'Oreca a fermé, l'Oreca nous a aidés, et quand l'Oreca et les frigos étaient vides, ce sont les gros transformateurs qui nous ont aidés, les grands traiteurs et les gens. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'aide. Maintenant, ça s'est un peu tassé, et on est un peu plus à couteau tiré, et on est tous en train de de se ruer sur le même os, autant des associations comme la nôtre que des plateformes qui ont des volontés en plus de profit là-dessus. Alors, justement, ces plateformes qui récupèrent aussi les invendus alimentaires des supermarchés, pour vous, c'est un peu une concurrence déloyale? Bien, on, le citoyen et des donateurs financent toutes sortes de structures via leurs impôts et des dons, comme les CPS. Tous ces services sociaux sont des experts de la précarité et anticipent et sont là pour faire de la prévention au sans-abrisme et peuvent déterminer qui, quelque part, a droit et qui n'a pas droit à de l'aide alimentaire, à des aides financières, etc. Même si tout ça est subjectif et que ça peut prêter il peut y avoir des erreurs aussi, l'erreur est humaine, mais que se glisse là-dedans maintenant face à une énorme crise sanitaire, une crise humanitaire, je pense, en Europe, parce le pire reste à venir, que des sociétés privées se glissent là-dedans pour pouvoir faire du profit. Ça laisse présager un avenir très sombre. Ça laisse présager aussi peut-être qu'à terme, des grandes surfaces qui se voient obligées de donner à des associations qui commencent à travailler avec des plateformes qui monétisent les invendus, ben, que ces grandes surfaces se disent tiens, tout compte fait, c'est un réseau de vente qui nous convient, on va prendre des parts de ces boîtes et voilà. Et ça veut dire que l'aide alimentaire, qui est actionnée, activée par des professionnels de terrain, sera activée par des professionnels de l'aide alimentaire. C'était très sympa au départ de subventionner et d'aider, de donner des coups de pouce à des startups qui veulent lutter contre le gaspillage alimentaire. C'est vrai c'est un fléau. Hein, on perd pratiquement 30% en Europe de ce qu'on produit. Et je ne parle pas de ce qu'on perd dans les maisons, dans les assiettes, dans les restos. Donc c'est vraiment une quantité hallucinante au vu de ce qui se passe dans le monde.
mais je préfère dire au vu de ce qui se passe dans le monde plutôt que de monétiser ce qui se passe sur nos terres, enfin sur notre territoire, au détriment des services sociaux qui font leur travail. Aujourd'hui, vous avez plus de mal, du coup, à récolter des invendus de supermarchés? Mais nous sommes assez bien organisés. Lilo est une ASBL qui grandit, qui se professionnalise énormément et on est bien équipé, on a du personnel et on a des personnes qu'on encadre, ça tourne bien, on a une bonne crédibilité et on est très fiable par rapport aux grandes surfaces. Donc les grandes surfaces ont toujours peur de dire à une association, OK, vous pouvez venir chercher des invendus chez nous, mais si l'association ne vient pas ou n'a pas le bon camion frigo que l'AFSCA s'en rend compte, etc., ça met un terme à la collaboration. Nous n'avons pas ce problème-là. Nous sommes hyper fiables et on est très réguliers. On a à peu près deux véhicules qui tournent toute la semaine, 6 jours sur 7. Et non seulement on diminue nos coûts d'achat d'alimentation au sein de l'îlot, où il y a, pour rappel, on a un centre de jour et aussi trois maisons d'hébergement. Donc, on réduit nos coûts énormément grâce à ça. Et de plus, on participe à une logistique collaborative avec d'autres CPS et d'autres associations pour éviter des trajets inutiles, pour se redistribuer les uns les autres. Et nous, par exemple, Lilo, pour l'instant, on distribue à 5 autres associations. 5 jours par semaine, on va vider entre 40 et 100 bacs d'alimentation vers d'autres associations qui n'ont rien à voir avec Lilo. On le fait juste dans des échanges de bonnes pratiques. Le jour où on aura moins, ben ces associations nous aideront. Et c'est tout bête, hein, c'est WhatsApp, on n'a pas besoin d'une application, ni demander un subside énorme pour pouvoir mettre ça en œuvre sur le terrain. Un peu de collaboration, en fait, et ça suffit. Et donc aujourd'hui, ce que vous demandez pour éviter, bah, qu'à un moment donné, vous arrivez à ne plus avoir d'invendus alimentaires, vous demandez quelque chose au pouvoir public? Mais je veux juste sensibiliser les pouvoirs publics et le citoyen sur la méthode. Quand on achète, c'est-à-dire que quand on achète à une plateforme comme ça, il faut voir qui se cache derrière. Acheter des invendus à moitié prix à une société qui récolte ces invendus, il faut voir à qui on enlève le pain de la bouche. Maintenant, dans la réalité des faits, je vois des grandes surfaces à Bruxelles, dans la région bruxelloise en tout cas, qui ont arrêté de travailler avec des associations pour pouvoir travailler avec des sociétés plus professionnelles qui sont des SPRL, qui ne sont pas des associations, ni des SBL, ni des citoyens, ni des bénévoles. Parce qu'il faut aussi savoir qu'il y a derrière tous ces CPS, ces restaurants sociaux, etc., il y a du bénévolat, il y a plein de citoyens qui donnent de leur temps avec beaucoup de discrétion et d'humilité. Et quand on voit des jeunes sociétés qui arrivent avec un capital, avec des subsides qui sont soutenus politiquement, ça fait un petit peu peur. Je trouve que c'est un film de science-fiction qui n'est pas de série B, qui est un bon film de science-fiction. On est vraiment dedans. Philippe Debuc, je rappelle que vous êtes directeur du centre de jour de l'îlot. Merci pour cet entretien.